Située au large du Venezuela, l'île de Curaçao fait partie des îles sous le vent. Elle est bien connue dans nos régions pour sa célèbre liqueur bleue. Certaines images hantent les guides de voyage, comme les façades colorées de Willemstad, le tugboat, le pont pivotant, le marché flottant. Moins connus du grand public, les carpiles, les jardins de corail et les rives coralliennes. Curaçao est une destination typique pour les plongeurs du bord. 3 sites sortent de l'ordinaire. Les carpiles de Mari Pampoun et du Verse Bay, ainsi que le Reef Ball de Porto Mari. Dans les années 60, des ferrailles ont été immergées en vue de créer des récifs artificiels. Le carpile de Versen Bay est composé principalement de voitures des années 40 à 50. Beaucoup d'entre elles sont corrodées au point que la carrosserie a disparu. Seuls les châssis restent visibles. Avant le carpile se trouve un ponton parfaitement conservé. Il est situé entre 20 et 40 mètres de profondeur. Le carpile de Mari Pampoun est nettement mieux conservé, car il est constitué de pièces industrielles massives. On y trouve des tuyauteries, des vannes, des poutrelles, du matériel de génie civil et diverses pièces lourdes en acier. Il est localisé en face de l'hôtel et casino Sunscape. Le Reef Ball de Porto Mari est une autre forme de reef artificiel. Il s'agit de demi-sphères creuses percées de trous. Elles ont été mises en place en 2001. Le béton permet au corail de s'accrocher facilement et les trous servent d'abri aux poissons. Le tugboat est le site de plongée mythique de Curaçao. On trouve la photo du tugboat dans tous les prospectus qui vantent les mérites de Curaçao. Il s'agit d'un petit remorqueur qui a coulé il y a un quart de siècle. Sa faible profondeur en fait un site idéal pour les débutants et les apnéistes. Ceux-ci ayant l'habitude de se mettre debout sous le toit s'est écroulé.
Cette épave est joliment garnie de corail. Elle sert de refuge à une multitude de poissons. La plongée à Curaçao, ce n'est pas que de la ferraille. Les jardins de corail et les tombants valent largement la visite. On y trouve une multitude d'éponges et de coraux. Notamment les éponges tubulaires bleues et les éponges éléphants orange. On y fait des rencontres surprenantes. Les couleurs des nageoires de cette rascasse indiquent clairement « Attention, poison ». De temps à autre, le récif est survolé par des escadrilles de poissons chirurgiens bleus. Tout ce petit monde du récif est étroitement surveillé par le maître du lieu, le seigneur Barracuda. Seigneur qui semble bien placide, mais qui est capable d'une accélération foudroyante pour prélever son dû. Caracas Bay a une situation toute particulière. Des plateformes pétrolières et des navires de forage y sont régulièrement ancrés. De nombreuses pièces mécaniques y ont été perdues accidentellement. Paradoxalement, ce sont les pièces mécaniques perdues accidentellement qui sont les mieux garnies de coraux.
On y trouve même une ancre de plusieurs tonnes. De nombreux sites ont un réel intérêt historique. Certains sont même classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les façades colorées, bleues, jaunes, vert ou rose, de Willemstad sont classées depuis 1997. Le vice-admiral Kicker, qui souffrait de migraine, a interdit les façades blanches en 1817. L'histoire ne dit pas si la diminution de la réflexion de la lumière l'a guéri de ses céphalées. Les façades colorées, le Koningin Emmabrug est un pont flottant motorisé qui relie Punda à Otrobanda. Il a été construit en 1888. Il permet de fermer la baie à la navigation. C'est le dernier de son espèce en activité. L'autre pont célèbre est le Koningin Julianabrug. Il surplombe la baie à une hauteur de 56 mètres. De nombreux forts ont été construits à Curaçao. Les trois plus importants sont le fort Bakenburg, le Reef Fort et le Water Fort. Le fort Bakenburg, construit en 1723 sur les hauteurs de Caracas Bay, était destiné à protéger le Spanswater. C'est le mieux conservé des forts. Le Water Fort et le Reef Fort, construits respectivement en 1634 et 1828, étaient destinés à protéger Willemstad. Malheureusement, ils ont perdu une partie de leur magnificence historique. Le jeu dollar a fait son œuvre. Restaurants, boutiques, vendeurs de babioles sont venus s'implanter sur ces lieux historiques. Le marché flottant de Punda est une attraction très prisée. Il y a de nombreuses plages publiques à Curaçao, totalement gratuites. Les plus connues sont Caracas Bay, Maripampun et Kokomo Beach. Caracas Bay est la plus grande des plages publiques et la plus conviviale. Les autochtones y organisent chaque week-end des barbecues. Le Pops est un restaurant très populaire. On y sert de la cuisine locale, dont le cabritou, qui est un ragoût de chèvre. Maripampun est une petite plage publique très fréquentée par les autochtones et les écoles de plongée. Il y a deux restaurants. Le Seaside Terrace est spécialisé dans le poisson. Kokomo Beach est une plage un peu plus guindée. Elle est surtout fréquentée par des expatriés néerlandais et les plongeurs. On y trouve un restaurant et un centre de plongée. Curaçao est moins connu que Bonaire pour les plongées du bord. Cette destination présente l'avantage de marier la plongée avec le farniente, la gastronomie, la culture et le shopping.